Il est temps de reprendre nos habitudes, notre petite routine. Aujourd'hui, c'est un petit instant cosy. Allez, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit vlog, on papote lecture, on va papoter, ça commence mal, film, c'est pas mal. Donc j'ai 4 livres dont je dois vous parler. J'ai également quelques mangas, donc à voir si j'aurai le temps de causer avec vous un peu manga. J'ai pas trop l'habitude, je suis pas assez concise, il n'y a pas beaucoup d'explications, j'ai du mal plus. Pourtant c'est la même chose, hein. J'ai lu une histoire que je devrais pouvoir décortiquer et vous dire les ressentis, etc. Eh bien non, j'ai un peu de mal à chaque fois à détailler mes ressentis. J'ai 2 éditions Bookmark, un auto-édité et une édition d'Archipel. On va commencer par le Bookmark avec l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan. Donc en décembre, j'ai pas fait beaucoup de lectures noëlesques, mais j'ai fait celle-ci. Et franchement, je vous le conseille. Peut-être que vous avez envie aussi de rester un peu plus longtemps dans la période de Noël. Au mois de janvier, c'est encore largement faisable parce qu'on est dans le déni peut-être de ce début d'année. Et puis, il est parfait aussi, il est raccord au niveau période, au niveau hiver. Donc, je vous le conseille. Ou alors, pour l'hiver prochain, sait-on jamais pour certains. Si vous l'avez dans votre pile à lire. Ou au mois de juillet, si vous avez envie d'un petit coup de froid. Écoutez, pourquoi pas aussi. Donc, dans cette histoire, vous allez suivre Léon, qui est boulanger et qui a aujourd'hui beaucoup de difficultés à être sociable, à laisser rentrer les gens dans sa vie, et il s'occupe de son frère. Bon, maintenant aujourd'hui ils sont tous les deux adultes, hein, largement, puisque Léon et son frère ont quand même quelques années d'écart. Léon s'est occupé de lui quand il était plus jeune, mais maintenant il a 23 ans, donc forcément les relations ont évolué. Mais malheureusement, ces 2 personnages, eux, sont un peu englués dans ce passé qui les retient et dans cette tristesse un petit peu. Et donc le frère de Léon en a un peu marre et son meilleur ami Roméo est quelqu'un de très solaire. Il est TikToker, donc ça vous l'apprenez dans la 4e couverture. Alors je pense pas que ça soit le truc le plus important de l'histoire. Je pense que ça peut freiner des gens, mais n'hésitez pas parce que c'est abordé de façon assez bien et assez sympathique. Et c'est ce que vous pouvez aussi retrouver sur TikTok. Ce n'est pas que du négatif. Et je trouve qu'ici, Valentine a su bien le faire transparaître. Donc Roméo et Tom sont indissociables. C'est les meilleurs amis du monde depuis le collège. Donc Léon connaît Roméo depuis très longtemps. Et a du mal à le supporter, parce que lui, il est plutôt grognon, et Roméo prend pas mal de place, et est quelqu'un de très solaire. Tom et Roméo décident de venir en aide à Léon, contre son gré plutôt, hein, on va pas se mentir, et pour essayer de lui redonner goût à la vie, goût de sourire, et de profiter des fêtes de fin d'année. Voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. Vous allez avoir des moments cocasses, des moments drôles, mais au-delà de ça, et de la féerie de Noël, et de ces 2 jeunes qui adorent Noël par-dessus tout, et qui ont envie de retrouver un petit peu la magie de Noël que l'on peut nous-mêmes s'apporter, il y a des passages touchants, des passages où il y a de la profondeur dans les thèmes abordés. Valentine n'oublie pas le passif des personnages, n'oublie pas la psychologie, et n'oublie pas que les êtres humains avancent et règlent leurs problèmes différemment, à des étapes différentes, vont aborder les peines de façon différente également. Et je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur. Et j'ai été touchée par moments, j'ai même eu à un moment donné un peu les larmes aux yeux. Et cette relation entre Léon et Roméo, puisque forcément une relation va débuter entre ce grognon et ce jeune homme très solaire, qui ne peuvent pas trop se supporter, mais qui se connaissent en fait depuis longtemps sans forcément se connaître, vont s'amadouer, vont s'apprivoiser, vont prendre le temps de se connecter l'un à l'autre et de se connecter au moment, aux intensités du bonheur présent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette douceur. Et en même temps, j'ai souri pendant ma lecture. Et puis j'ai été touchée. Vraiment, je pense qu'il y a aussi une grosse partie d'émotion dans ce roman. Alors,
Il n'y a pas de scène olé olé. Il n'y a... Alors, le premier bisou arrive moult tard. Voilà, donc si vous voulez débuter vraiment dans la romance MM, peut-être découvrir plutôt des sentiments et des émotions tout en étant dans une période assez douce, assez drôle, assez réconfortante, je vous conseille énormément ce roman parce que j'attendais pas grand-chose en fait. Je me suis dit je vais tomber dans une romance de Noël, ok. Moi les romances de Noël, j'aime bien mais je suis pas forcément hypée de ouf à chaque fois. Et là, vraiment, Valentine a su capter mon intérêt grâce à ces sujets qu'elle a abordés et qu'elle ne met pas de côté. Quand je vous dis qu'il y a vraiment de la profondeur, on va toucher certaines thématiques. Les réseaux sociaux aussi vont devoir devenir un petit miroir aussi de ce que l'on peut retrouver. J'ai trouvé des touches comme ça, de choses très ancrées dans la réalité, très ancrée dans la réalité des émotions des personnages et j'ai beaucoup aimé la romance, elle est toute mignonne, elle est adorable, ça prend son temps, même si on est sur une courte durée, c'est du slow burn, vraiment je vous le conseille. Si vous cherchez des romances de Noël sympathiques, où vous allez quand même avoir de la thématique, vous allez avoir beaucoup d'émotions, où les personnages vont vous toucher, découvrez Léon et Roméo et Tom, parce que Tom n'est pas en reste dans cette histoire et je trouve que c'est un trio magnifique d'entraide, d'amour, de famille reconstituée, enfin voilà, il y a vraiment dedans, au-delà de l'humour, beaucoup de choses profondes dans cette histoire que j'ai vraiment adorée. Je ne sais pas comment vous le vendre mieux que ça, donc allez-y, foncez, même maintenant, là je trouve qu'il serait parfait pour le mois de janvier ou février, en plein hiver, où là on est vraiment dans une période où l'hiver il va devenir un peu long. Je trouve que voilà, ça met un peu de soleil dans votre maison. Donc n'hésitez pas. Moi j'ai adoré ma lecture. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Donc j'ai été plus qu'agréablement surprise. On continue avec... On change totalement de registre là. Autant là on était dans une rom-com, autant maintenant on part dans une dark romance avec Deadly Funeral, le tome 2 d'Amélie Sastier. Récemment, je vous ai parlé de cet énorme coup de cœur que j'ai eu pour le tome 1, des mots, des personnages, de l'histoire, ce tueur en série qui sévit et ces deux personnages qui vont essayer d'enquêter. Cette confrontation, ce slow burn plein d'intensité, plein de désirs cachés. Vraiment, j'avais adoré. Et donc, j'avais hâte de découvrir ce deuxième opus. Je vous renvoie également, si vous le désirez, au live que l'on a fait avec Amélie, si vous voulez entendre parler un petit peu de cette duologie, de comment elle a écrit, de comment elle a abordé les choses, sans spoiler, sans vous raconter forcément ce qui se passe vraiment dans l'histoire. Parce que je pense que c'est totalement à découvrir. Ici, je vais essayer là aussi, même si on parle d'un tome 2, de ne pas vous spoiler. Je vais vous spoiler une chose, c'est que, encore une fois, j'ai adoré ma lecture. Je l'ai trouvé différent du tome 1, donc là, il a su, pour moi, encore se renouveler sur ce deuxième volet, parce qu'on est totalement là, autant dans le premier, on est dans plutôt un chassé-croisé des personnages de cette relation, plutôt ambiguë et plutôt dans la confrontation, qui est vraiment aux prémices. Et dans une deuxième partie ici, où on va être un peu plus dans l'approfondissement des sentiments et des émotions des personnages, de l'analyse de ces émotions et de la compréhension de ces émotions. Je trouve que voilà, ils ont besoin d'un apprentissage tous les deux, d'émotions qui n'ont pas forcément ressenti jusqu'à maintenant et qui peut faire peur. Et toujours en ayant une enquête derrière pour découvrir qui est le tueur en série. On a vraiment une sorte de huis clos, là, vraiment ici, dans cette deuxième partie, qui va durer quand même 3/4 de l'histoire, où on est vraiment enfermé, où l'intensité va monter, et où on va aborder le côté sombre de ce passé, et de ces actes odieux qui sont perpétrés à l'heure actuelle. Et vraiment, il y a une espèce de huis clos, d'intensité, de déchirement au niveau des deux personnages. On va aller jusqu'au bout de l'acceptation, mais pour une histoire de relation qui est vraiment magnifique. C'est les mots, les mises en situation qui amènent autant d'intensité au niveau de nous, lecteurs, d'aimer ces deux personnages avec leurs fêlures, avec leur part
d'obscurité qui font partie des fois des personnes, d'une compréhension au-delà des mots, parce que ça c'est hyper important, c'est tous ces mots qui ne sont pas dits en fait verbalement, à l'oral, mais qui sont montrés par des actes qui sont vraiment magnifiques. Vraiment, il y a des passages où j'ai fondu de sentiments pour eux, de ces choses qu'ils ne se disent pas en fait. Je pense que ce tome 2, il tient dans les mots qu'on ne se dit pas, je vous dis, à l'oral, mais qui transpercent partout, par le regard, par le toucher, par les actes, comme je vous dis. Vraiment, j'ai adoré le temps que ça met aussi. La relation qui est pas simple et qui va traverser des tumultes, hein, forcément, et des difficultés, et que ça prenne le temps de cette construction, de cet aboutissement, d'accepter cette noirceur qui a fait partie de leur relation et qui a été les prémices de cette relation. C'est difficile quand même d'aborder un futur ou un présent avec tout ça. Et je trouve que dans cette duologie, Amélie a amené une poésie, une ambiance un peu gothique, un peu sombre et tellement lumineuse et belle aussi. Il y a vraiment une dualité des personnages, une dualité des émotions, une dualité d'ambiance, parce qu'on a un côté très lumineux avec les personnages et on a un côté très sombre. Et je trouve qu'elle a joué sur ça entre le tome 1 et le tome 2. Je me suis régalée, j'ai savouré ce deuxième tome, j'ai mis le temps parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Et tant mieux en fait, parce que je l'ai savouré, j'ai savouré chaque chapitre, chaque mise en situation. Et c'est un énorme coup de cœur pour cette duologie. Foncez, n'attendez pas pour la lire. Oui, c'est une dark romance, mais moi vraiment je le cataloguerais plutôt en romantique suspense, noir et sombre, certes, mais c'est plus par les actes perpétrés autour d'eux. Bon, oui, il y a 2-3 scènes qui sont quand même, il y a 2-3 scènes qui se peuvent déranger un petit peu, mais franchement, je trouve que c'est fait intelligemment. Il y a une psychologie, il y a une histoire, il y a des personnages profonds. Rien n'est laissé de côté dans cette duologie, et je pense que c'est pour ça que je l'ai adoré, c'est pour ça que j'ai énormément aimé, et que je le relirai. C'est avec plaisir que je lirai ou des passages, ou que je me replongerai avec ces deux personnages. En tout cas, je vous le conseille fortement. C'est, sur la fin de l'année, c'est mes deux plus gros coups de cœur, le tome 1 et le tome 2. J'ai vraiment adoré. La plume. Enfin, je ne vais pas revenir. Je vous renvoie à mon premier avis. Et ce second tome solde, finalise ce que je pensais déjà du tome 1 avec... c'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique, c'est de toute beauté, de par l'histoire, alambiquée, tordue, sombre, mais aussi tellement belle. Et donc je vais lire ensuite FVST pour pouvoir lire la petite nouvelle qu'elles ont écrite en duo, où on retrouve les personnages de leurs deux histoires, forcément que je serai présente. Donc je vous le conseille fortement, énorme coup de cœur. On va poursuivre, on va faire une petite coupure à avis lecture, et on va parler de films. Pendant les vacances de Noël, je suis allée avec mon neveu voir Wonka au cinéma. Donc on retrouve ici un préquel de Charlie et la chocolaterie où le rôle était incarné par Johnny Depp. C'était un film que j'avais adoré. Je trouve que Johnny Depp, dans les personnages décalés, tout ça, il est très fort. Mon film préféré, c'est Edouard aux mains d'argent. Hein. Voilà, ce film, il restera gravé dans mon cœur. Donc ici, Wonka est tenu par Timothée Chalamet, que j'aime beaucoup aussi, hein, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est des acteurs que je trouve qui ont une prestance, une présence, je sais pas, quelque chose, une beauté vraiment qui amène, qui perce l'écran. Dans Wonka, et en plus, il a un personnage vraiment plutôt loufoque, plutôt rêveur. Et je trouve que l'acteur nous a totalement amené, et l'univers créé, les couleurs, les mises en situation, les personnages secondaires aussi de Wonka amènent ce préquel divinement bien. Ces moments où les chocolats volent, où on rentre dans le magasin de chocolaterie, c'est sublime. On retrouve là, quand on rentre dans le magasin, totalement ce qu'on avait dans Charlie et la chocolaterie. On retrouve un petit peu ces types de couleurs, d'effets, de rivières de chocolat, enfin voilà, de toboggans, enfin il y avait... qui m'ont fait fortement penser à Charlie et la chocolaterie. Donc je trouve que c'est un bon lien entre les deux. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, ça fait rêver, c'est mignon,
c'est tout public, c'est hyper abordable pour les jeunes. Moi j'étais avec mon neveu, mais la salle était remplie d'enfants puisque c'était la journée des associations sportives pour les enfants. Donc il y avait au taquet d'enfants, on n'a pas entendu un bruit. Enfin voilà, les enfants étaient, je pense, captés par l'écran, par ce qui s'y passe. Et je trouve que Timothée Chalamet joue très très bien. Donc c'est un film à voir, c'était sympa, bon, c'est pas un coup de cœur, hein, mais c'était beau à voir, c'était sympa, et revoir Timothée Chalamet dans un autre rôle, autre chose encore une fois, qui lui calque, je trouve parfaitement, je trouve que son excentricité, sa simplicité, sa douceur, son côté jovial que l'on voit souvent à l'écran quand il est interviewé, on le retrouve dans le personnage de Wonka, et je trouve qu'il lui calque parfaitement, j'ai beaucoup aimé. C'est un film où je mettrais 7 sur 10. Voilà, où on passe vraiment un bon moment. Recoucou tout le monde. Alors vous, ça fait pas longtemps. On se retrouve donc aujourd'hui. On est le jeudi 4 janvier. Donc ça y est, hein, la routine a bien repris. Je vous avais retrouvé déjà une première fois pour vous parler de mes lectures. Et on va continuer ici, cette fois-ci, avec 2 lectures et un film, encore une fois, une trilogie dont je voulais vous parler. Donc, le livre dont je vais vous parler d'abord, c'est La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler aux éditions L'Archipel. J'avais lu, il y a 2 ans, le premier tome de cette saga. J'avais beaucoup aimé. On est ici avec 2 enfants, un garçon et une fille, qui quittent la Russie, plutôt du côté, je crois, de Souvenirs vers Saint-Pétersbourg. Ils sont pauvres, ils sont utilisés par le père de famille, la jeune fille est une esclave et ses frères lui en font voir de toutes les couleurs. Sauf qu'un de ses frères l'aime énormément et la couve beaucoup et essaye de lui venir en aide le plus souvent possible. Et un jour, il décide de s'enfuir. Donc on va suivre Katia et Grisha qui vont partir sur les routes et on va les suivre grandir et essayer de se sortir de la misère. Et ils vont trouver l'idée de essayer de vendre à l'étranger de la glace sur des pays où on a plutôt des chaleurs pour essayer de vendre leurs produits. Donc on va suivre pendant des années leur voyage parce qu'on ne reste pas qu'en Russie. On va on va à Copenhague, on va ailleurs également, on va à Hambourg, on va en Inde, enfin voilà, on voyage grâce à ces 2 personnages. Katia est quelqu'un de très débrouillard, Grisha également. Grisha rêve de voyage, de toujours s'enfuir, de partir sur les mers. Katia a un don où elle parle à la glace. Et donc ils vont essayer de trouver des lacs gelés, plutôt vers le nord, pour essayer de pouvoir vendre la glace. Ils vont s'associer à 2 autres jeunes hommes, Christian et Thilo, qui sont frères, et leur père tient une épicerie à Hambourg. Et ils vont tous les 4 décider de s'associer et d'essayer de percer en vendant donc leur matière première. L'histoire de base, c'est à peu près ça. Forcément, ça évolue, ils vont traverser plein de choses. On va vivre des aventures et on va vivre aussi des amours magnifiques et des amours catastrophiques. Ils vont passer par plein d'étapes. Et donc, c'est plutôt un roman choral parce que vous allez suivre vraiment les 4 personnages. Vous allez suivre Katia, vous allez sur Grisha, et puis après vous allez passer à Thilo, et puis à Christian. Et dans cette histoire, vous allez avoir de l'hétérosexualité, de la bisexualité, de l'homosexualité. Enfin voilà, vous allez vraiment à une époque où on est ici en 1835. Donc là, on a avancé dans ce tome 2. Ils ont évolué, ils en sont arrivés à des stades différents de leur vie personnelle. Ils ont fait des choix à la fin du tome 1 et j'avais hâte de découvrir comment ils allaient poursuivre leurs aventures. Alors j'ai pas été déçue dans ce tome 2, je peux vous dire qu'ils sont pas en reste de, encore une fois, passés par de moultes aventures. Et on va suivre ensuite aussi un autre personnage qui va faire son entrée dans l'histoire, dans ce 2e opus, qui s'appelle Betty. C'est une jeune fille, une enfant avec un handicap et que Katia va prendre sous son aile. Donc pareil, on va la voir sur des années, elle va grandir, elle va avoir un meilleur ami, elle va tomber amoureuse, les premiers émois, voilà. Donc vraiment, c'est de la romance historique avec voilà, du drame, de la famille, de l'amour, des choses rocambolesques qui vont leur arriver. Enfin voilà, vous allez vivre et battre, votre cœur va battre au fil des pages avec ces personnages.
Bon, mon personnage préféré, c'est Thilo, même s'il fait des erreurs et que par moments, il fait pas toujours les choses bien. Ce que j'ai aimé, voilà, c'est qu'on a des personnages qui sont écorchés, on a des personnages qui sont pas blancs, voilà, ils font tous des erreurs, ils apprennent de leurs erreurs, ils avancent tout de même, à des périodes où c'est quand même pas évident. Katia est une femme en plus, dans un univers d'hommes, enfin voilà, il y a tout ça, il y a vraiment beaucoup de thématiques dedans, la famille, les amis, l'amour, le travail, la place des femmes, enfin voilà, il y a vraiment, c'est une saga que j'aime beaucoup voguer avec Katia et Grisha. Grisha me fait grincer des dents, mais en même temps je le comprends aussi. Mais bon, mon cœur balance pour une relation et forcément ça me fait de la peine de voir ces deux personnages, voilà. Tous les amours que vous allez pouvoir porter à ces personnages, vous ne vont peut-être pas les vivre comme vous voudriez qu'ils les vivent. Et vous allez voilà, traverser tout ça avec eux. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce deuxième opus. Je ne me suis pas ennuyée. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est beau, c'est dur. C'est bien écrit. J'aime beaucoup l'espèce de poésie, de façon d'écrire de Nicole Vosseler. C'est une autrice allemande. Voilà, je vous conseille franchement cette saga, La Baronne des Glaces. Le tome 1 est sorti en poche. Et j'ai hâte de lire la suite, puisqu'il y aura une suite au vu de la fin de ce deuxième opus. Il y aura une suite et franchement, je la lirai parce que j'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup ces personnages. Je ne sais pas comment cette histoire peut finir. J'ai déjà des idées, puisqu'on va avancer dans le temps encore. C'est ça qui est bien, c'est qu'on passe des années avec ces personnages. Donc, ils changent, ils évoluent. Un coup, ça marche pendant quelques années. Après, ça, ils se cassent la gueule. Enfin, voilà, j'aime ça. C'est un peu montagne russe avec ces personnages où on ne sait pas trop comment ça va finir pour eux. Mais en tout cas, c'est des personnages que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous le conseille aussi si vous voulez découvrir un petit peu de la romance historique ou que vous en lisez. Je pense que c'est une saga un petit peu comme les Sarah Lark, comme les Anna Jacobs, comme les... et qui d'autres, comme les Kate McAllister. Je pense que c'est des sagas qui peuvent vraiment, vraiment vous plaire. Voilà pour celui-ci. On va parler film. Je me suis fait la trilogie. Alors, j'avais déjà vu le tome 1 et le tome 2. Enfin, non, le film 1, le volume 1 et le volume 2 de Gardiens de la Galaxie, mais je n'avais pas pu aller au cinéma au moment où il est passé pour aller voir le volume 3. Il est sur Canal+, donc du coup, pendant les vacances de Noël, je me suis fait la trilogie. Et c'est un régal de repartir dans cette saga. J'adore ces espèces de personnages un peu rocambolesques qui, franchement, les héros, t'as que ça sous la merde, donc tu fais avec, hein. En fait, t'as pas le choix. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir le 1 et le 2 et surtout de les enchaîner comme ça, c'était assez sympa, en me souvenant bien évidemment d'Avengers, etc., puisque forcément ça s'intercale pendant la chronologie de l'univers Marvel. Et j'ai regardé donc ce troisième opus qui m'a franchement fait pleurer à chaudes larmes. Vraiment, vraiment, j'ai eu beaucoup d'émotions et les larmes ont coulé. J'ai la vie de Rocket, parce qu'on va parler du passé de Rocket dans ce troisième volet. Et franchement, mais j'en ai eu, mais c'était dur. À un moment donné, quand il est petit et qu'il dit « oui, mais j'ai mal », et là, franchement, mon cœur, il s'est brisé. Voilà, bon, moi, faire du mal, alors bon, déjà des enfants, non, et puis à des animaux, enfin voilà, c'est la cruauté humaine dans sa splendeur. Ils se disent évoluer là-dedans, mais alors vraiment, on se demande, hein. Et donc voilà, c'était un troisième volet qui était vraiment très sympa. Je pense que même je l'ai préféré aux deux, par l'intensité des émotions par rapport au passé des personnages qui sont vraiment assez difficiles, même si le 2 m'avait touché aussi pour le passé de Star-Lord avec sa maman et tout, mais je crois que ce troisième volet m'a encore plus plu. Donc vraiment, c'est un régal de me refaire la trilogie, les Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup. Retrouver Groot, qui a encore changé dans ce troisième volet. Donc écoutez, voilà, c'était un bon moment, tranquillou, je les ai enchaînés sur une journée, matin, midi et soir, hein, c'est comme les cachets, c'est pareil. Voilà, donc c'était trop bien. On va repasser en livre maintenant, et je vais vous parler de Agence White Thorn, le tome 1, Le prix de la vérité, de Emma Grant. Donc c'est une traduction aux éditions Bookmark, on est ici dans de la romance fantastique MM. On va être avec un garde du corps qui est dépêché dans une famille riche où le père de famille va lui demander de surveiller son fils et de le suivre partout.
De là, on va découvrir qu'il y a beaucoup de secrets dans cette famille. Et notre héros a vécu, donc il s'appelle Atlas, notre garde du corps, et il a vécu des choses difficiles. Il était dans l'armée, il était Marines, et il était dépêché sur des missions casse-gueule, hein, où il a perdu plus de la moitié, ou les 3/4, ou presque la totalité de son unité, et en vivant quelque chose de très traumatique. Donc il rentre au pays, il revient à la vie civile, et il devient garde du corps dans une agence, avec quelqu'un qu'il connaît bien sûr dans cette agence, mais ça je vous laisserai découvrir, je ne vais pas trop vous en dire non plus. Donc voilà, il y a un trauma, et il va travailler pour cette famille, et puis au fur et à mesure, il va découvrir beaucoup de secrets, et ça va lui être dévoilé bon gré mal gré, et ça va remettre en question tout ce qu'il pensait. Il rentre, ses émotions sont quand même assez exacerbées, et malgré tout, il y a un lien qui l'unit, malgré lui, sans au début le comprendre forcément, à ce fils, donc qui est adulte, hein, c'est un homme adulte, hein, Christian, alors qui est un jeune homme, qui est un homme imbu de sa personne, caractériel, assez vache, s'il peut vous faire chier, et c'est ce qu'il va faire, il va faire chier Atlas. Donc on va avoir ce duo qui est vraiment assez sympa, ça va doucement, c'est du slow burn là aussi. J'ai beaucoup aimé parce que je reviens à mes premiers amours dans le fantastique, c'est les vampires. J'aime énormément, à l'époque j'en lisais beaucoup, j'en lis beaucoup moins, et je trouve que c'est très bien amené parce que j'ai aimé la plume, j'ai aimé le fait de découvrir un petit peu les sentiments d'Atlas qui vont évoluer, et ce lien qui va se renforcer au-delà de tout, au-delà de l'inacceptable pour Atlas aussi, et on va passer d'action en action. On va passer d'événement en événement, et il va y avoir de l'action pas mal de fois dans l'histoire, dans ce premier opus, et on va finir forcément en se disant ouais, ben moi il me faut la suite parce que je veux savoir comment ça va évoluer. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si pendant ma lecture j'ai eu 2 petits bémols. Il y a 2 questions que je me suis fondamentalement posées, où forcément j'ai pas forcément eu trop de réponses. La première, c'est pourquoi un humain travaille pour des vampires, puisqu'il est sur l'échelle de la puissance, il est quand même moins fort, même si Atlas a beaucoup de capacités, on va le découvrir au fur et à mesure. Et la deuxième, c'est par moment on va d'action en action, et en fait au lieu de ne pas se mettre à découvert pour attirer forcément le mauvais sort, je dirais, ils vont au devant d'ennuis qui pourraient, je pense, éviter à un moment donné. Je me suis dit, bon, franchement, vous n'êtes pas très fufu les gars quand même. Hein. Voilà, au-delà de ça, je l'ai bouffé parce que je l'ai lu, je l'ai commencé le 31, je crois, ou le 30. Je n'en ai pas lu le 31 parce que j'ai lu du manga, et je l'ai fini le 2 janvier. Voilà, donc il est très court, il est très efficace, on se laisse happer, et j'aime beaucoup cette relation entre ces 2 personnages. On est aux prémices. Je vous dis, Atlas va au-delà de l'acceptable pour lui. Et j'aime ce lien, et j'aime cette puissance que lui amènent ses sentiments par rapport à Christian, qu'il veut aller plus loin que ce qui apparaît devant lui au premier abord de ce jeune homme un peu imbu, et aussi au-delà de ce qu'il est. Et forcément, à la fin, on reste sur notre fin, puisque il y a des vampires, gentils, méchants, il y a des guerres de clans, et il y a des méchants vampires aussi. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un bel univers, je trouve. Et forcément, c'est un tome 1, donc on a beaucoup de questions encore à se poser. Comment ça va se passer pour eux? Et donc forcément, je lirai le tome 2 parce que j'ai été happée et j'ai été ravie de retourner dans ce genre de lecture un petit peu romantique suspense, mais fantastique, avec 2 personnages à l'opposé l'un de l'autre, un humain et un vampire. Donc forcément que je serai là pour la suite. Dites-vous ça, que vous allez peut-être le revoir, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc si vous aimez l'urban fantasy, je pense que ça devrait vous plaire. Vous devriez passer un bon moment. Voilà, j'ai tiqué sur 2-3 petites choses, mais il y a des fois je vais tiquer et ça va me gâcher le truc. Là j'ai tiqué, et puis je me suis dit, bon allez, c'est bon, passe à côté, parce que t'es prise dans le truc. T'aimes bien les personnages, t'aimes bien ce que met en situation l'auteur. Donc peut-être que dans le tome 2, tu auras des réponses. Donc à voir. En tout cas, ça a fait le job parce que c'était très addictif. Voilà pour celui-là également. Eh bien écoutez, on va en rester là aujourd'hui pour ces lectures. Les mangas, je vous en reparlerai du coup une autre fois, parce que je vais revenir, j'ai encore d'autres lectures dont je dois vous parler toujours. J'espère que cette vidéo
avis vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains vous tentent, si vous les avez peut-être lus aussi. N'hésitez pas à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner, à la partager, à venir sur Twitch si vous avez envie de venir lire et discuter avec nous. Moi, je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo vlog. En attendant, je m'en vais lire. Bisous câlins!